Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit du book haul de juillet et vous allez voir que j'ai bien respecté mon no-buy et les petits jokers que j'avais. Premier roman, c'est un cadeau que m'a fait l'une d'entre vous. Il me semble que c'est Sylvie qui me l'a offert. Il s'agit du tome 2 de Kelly Anna de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière Jeunesse. Elle l'a pioché dans ma wishlist Amazon et je la remercie vraiment beaucoup. Merci beaucoup pour ce cadeau. Je suis très contente. En fait je crois que c'est Sylvie parce qu'il y avait un petit papier qui a volé quand j'ai pris le bouquin. Je laisse toujours les papiers dedans et comme il n'y en a pas d'autres, j'imagine que c'est toi. Donc voilà, merci beaucoup pour ce cadeau qui m'a fait très plaisir. J'ai très hâte de découvrir cette saga. Du coup j'ai les tomes 1 et 2 donc ça c'est trop chouette. Je vais pouvoir les enchaîner. Et puis j'en ai beaucoup entendu parler donc voilà, je pense... Oh, il y a une carte. Je pense que ça peut me plaire, tout à fait. Donc merci à elle pour le cadeau. C'est toujours très surprenant de recevoir un colis quand on n'a rien commandé. Donc voilà, merci beaucoup à elle. Ensuite, autre cadeau, lors de ce mois de juillet, les filles, donc Marine et Audrey, m'ont envoyé un super colis suite à leur participation à un salon, j'ai oublié le nom, Yggdrasil je crois, voilà, Yggdrasil. Et en fait elles m'ont envoyé le tome 2 de Rouge Sang et Noir Corbeau, tome 2, donc la Santa Muerte de Justine Robin aux éditions Le Héron d'Argent, pardon, et elles me l'ont fait dédicacer, c'est trop gentil. Elles me l'ont mis dans un gros colis que j'ai déballé en vlog qui m'a énormément émue, j'ai failli pleurer en vlog d'ailleurs, ça m'arrive pas souvent. Mais voilà, très émouvant, très contente. Et Audrey m'avait fait trop rire, elle me dit est-ce que tu as le tome 1 de Rouge Sang et Noir Corbeau? Je fais oui. Elle me dit parce qu'en fait ta liste livre addict elle est pas à jour et c'est embêtant. Et j'étais en mode oui. Est-ce que tu as le tome 2? Je fais non. Et j'étais en mode mais qu'est-ce qu'elle prépare? Et voilà, après quand je l'ai reçu j'ai bien compris. Ça va Luna, je te gêne pas, c'est bon? T'es sûre? Parce que si je te gêne faut le dire, je m'en vais hein. T'as qu'à présenter les livres à ma place. Non? Du coup on a le retour de Luna en vidéo, on est content, voilà, c'est pas comme si elle allait encore faire des bêtises. Ensuite, mon beau-père, donc le père de Victor, m'a donné, enfin m'a prêté, mais il sait que je vais pas lire tout de suite, donc clairement on peut dire qu'il m'a clairement presque donné le livre. Lui une fois qu'il les a lus, il s'en fout. Il m'a passé Le lecteur de cadavres d'Antonio Garrido aux éditions Le Livre de Poche. Il me l'a donné avec un grand sourire en disant mais tu vas voir c'était génial. On est avec les prémices de la médecine légale en Chine au XIIIe siècle et en effet ça me fait super envie hein. Clairement vous me parlez médecine légale en Chine. En plus j'en avais déjà beaucoup entendu parler, c'est voilà le prix des lecteurs sélection 2015. Il me fait super envie, voilà, c'est tout ce que je dirais. Mon beau-père a de très bons goûts au niveau des romans, la plupart du temps ça me plaît donc nous verrons bien ce que ça donne. Je vais dire à Aurélie que tu manges son sapin. Ensuite on passe au service presse. J'ai reçu des éditions Actes Sud Femme du ciel et des tempêtes de Wilfrid Nsonde. Vous savez c'est ce roman où on retrouve la sépulture d'une reine à la peau noire qui dormait sous le permafrost depuis plus de 10 000 ans en Sibérie, voilà, et forcément ça interroge, on va se poser beaucoup de questions. J'avais très envie de le découvrir, en plus il est assez court, il fait 260 pages, donc voilà, je pense que ça va être l'une de mes prochaines lectures. Ensuite, très contente parce que j'ai aussi reçu Négation de Yoann Dubos aux éditions Snag, donc c'est le tome 3 de sa saga, c'était Ambition, Compassion et du coup Négation. Regardez-moi cette couverture absolument magnifique, je remercie vraiment l'auteur pour ça. J'ai vu qu'il y avait un petit résumé d'Ambition et Compassion au début, donc c'est chouette. Moi je lui ai demandé le résumé seul d'Ambition parce que j'ai pas encore lu Compassion. L'auteur m'a proposé de le recevoir, il m'a dit que voilà, il n'y avait pas de délai, il savait que j'avais pas lu le tome 2. Merci beaucoup Yoann, ça me fait très plaisir, j'adore, j'ai adoré Ambition, je vous laisse aller voir l'update lecture où j'en parle. Et puis bah écoutez, on lira Compassion et on continuera la saga tranquillement. Dans le même temps, j'avais reçu aussi Encens de Johanna Marines aux éditions Snag. Là aussi c'est l'auteur qui m'a proposé de découvrir son roman et ça me faisait trop envie. Je sais plus si je vous l'ai présenté en fin juin ou si c'était début juillet, pour le coup c'est pas la fin du monde. Vous savez c'est ce roman qui se passe à la Nouvelle-Orléans en 1919 avec le tueur à la hache. Vous vous souvenez de ça? Ça me faisait trop envie aussi. Il est très gros, il fait 498 pages, je me suis pas spoilée, j'ai lu aucun mot, mais voilà, 498 pages, j'ai trop hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai aussi reçu des éditions Dupuis, le tome 2 de Lolicorne, la grande licorne rose invisible de Ced Walsh et Gorobei. J'avais beaucoup aimé le premier tome, je pense que je vais me le faire là après quand j'aurai fini mon livre déprimant en ce moment. Il est sorti là en juin, donc voilà.
Je sais pas, moi j'avais bien aimé le tome 1, je vous en ai déjà parlé en vidéo, donc je vous invite à aller voir la lecture concernée. Ensuite, des éditions Inceptio, j'ai reçu Fugitive de Guy Dig. C'est un petit roman thriller dans un monde futuriste en 2072. On suit Virginia qui est activement recherchée pour un meurtre alors qu'elle clame son innocence. Elle, ce qu'elle veut, c'est sauver la vie de sa petite sœur. Et puis surtout, on se retrouve dans une Europe où la peine de mort a été remise. Du coup c'est un peu compliqué vu qu'elle est accusée de meurtre, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne aussi. Ensuite, j'ai eu la très belle surprise de recevoir un autre roman de la rentrée littéraire, Ce que murmure le vent d'Amy Harmon. Ce sont les épreuves non corrigées. Ça sort le 21 septembre 2021 et j'avais trop envie de le découvrir. Pourquoi? Parce que l'histoire se passe à la fois à New York en 2001 avec Anne Gallagher qui fait le voyage de Brooklyn jusqu'en Irlande pour disperser les cendres de son grand-père pour respecter ses volontés, et en fait au cours d'une étrange nuit elle va revenir 80 ans en arrière et du coup en fait elle va se réveiller en 1921 dans le domaine de ses ancêtres et bah voilà, on va la retrouver en Irlande en 1921. Ça fait trop envie, non? Enfin franchement ça me fait trop envie à moi. J'attends un peu, j'attends début septembre pour le lire parce que voilà il sort quand même le 21 septembre, si je le lis là début août c'est pas terrible quoi, donc j'attends un peu mais je vous jure que je vais pas attendre si longtemps que ça. Hein. Ensuite j'avais aussi reçu des mangas, j'avais reçu The Witch and the Beast, le tome 2 de Kosuke Satake aux éditions Pika, j'avais beaucoup aimé le tome 1. Donc voilà, j'attends de découvrir cette suite. Clairement on avait pas mal de tueries avec des sorcières qui étaient loin d'être sympathiques, avec des chasseurs des sorcières surtout qu'on trouvait plutôt sympa. Donc voilà, j'attends de voir un petit peu ce que cette suite va donner. Ensuite j'ai aussi reçu le tome 14 d'une série dans laquelle je suis très en retard mais que j'aime d'amour. Il s'agit du tome 14 de La Princesse et la Bête de Yu Tomofuji aux éditions Pika. Là aussi je ne lis rien parce que je crois que je suis au tome 7, mais ils sont adorables, ils ont quand même accepté de me donner le tome 14. Clairement j'ai tous les autres, hein. J'ai vraiment tous les autres dans ma pile à lire. Je crois que j'ai lu jusqu'au tome 7 ou 8 et du coup bah, je vais continuer la saga et puis je vous en reparlerai. Ensuite j'ai reçu de la poésie, j'ai reçu Musc de Claire Poisson aux éditions Ex Aequo dans la collection À l'envers. Donc on est sur de la poésie qui se veut féministe, donc écoutez je vous dirai si c'est en effet le cas. Musc c'est le masculin de muse parce que l'auteur s'est aperçu à juste titre qu'il n'y avait pas de masculin pour le mot muse et du coup elle dit que voilà la muse est nécessairement une femme, c'est ce que nous inculque la langue française. Et depuis Pétrarque, c'est ce que l'histoire poétique a choisi de garder. Et du coup, voilà, elle a opté pour musc. Le musc est un parfum animal, entêtant, curatif, excitant. Ce recueil est un ensemble de textes dédiés à quelques-uns des hommes qui ont jalonné ma vie. De la rencontre d'un soir à l'amour-passion, de l'érotisme brut à l'amour doux, j'ai voulu y témoigner de mon histoire de femme. Je remercie mes muscs de m'avoir prêté leurs plumes. Donc voilà, je trouvais l'idée assez originale, nous verrons bien ce que ça donne. Ensuite, des éditions Brajlon, j'ai aussi reçu La Guerre du Lotus, le tome 1 Storm Dancer de J. Christophe aux éditions donc Big Bang, enfin aux éditions Brajlon dans leur collection Big Bang. Là pour le coup, j'étais très intéressée par J. Christophe, au secours, qui a déjà écrit pas mal de romans, que ce soit Nevernight ou autre. Et là ici on suit la jeune Yukiko qui fait partie des chasseurs du Shogun. Le Shogun c'était au XVIIe siècle, c'est ce que je viens de lire avec les chroniques de l'érable et du cerisier, c'était en gros le grand seigneur qui dirigeait tout, qui règne sur un empire malade et vicié par la pollution des machines. Lorsqu'il leur donne l'ordre de capturer un Nari Arashitora, un tigre de tonnerre, créature légendaire qu'on dit disparue, c'est presque un arrêt de mort, car quiconque déçoit le shogun y perd la vie. Yukiko accomplira l'impossible mais s'égarera dans la dernière forêt sauvage des îles de Shima avec pour seule compagnie un tigre de tonnerre mutilé et furieux. Ça a l'air trop bien, ça a l'air vraiment très bien. J'avais très hâte de le découvrir donc voilà, je suis très contente de l'avoir reçu. Et enfin, dernier service presse, j'ai reçu La Nuit des Reines de Alex Bell aux éditions Bayard et là on se trouve dans les bas-fonds de Bâton Noir avec de la magie. On a Ivory Monette qui gouverne depuis plus de 50 ans quand elle est sauvagement assassinée et elle va prendre possession du corps de Jude qu'on va suivre et qui va devoir retrouver le meurtrier d'Ivory qui la possède. Voilà, ça me faisait assez envie jusqu'à ce que je vois quelques avis pas très positifs, nous verrons bien ce que ça donne. Il sort dans pas si longtemps que ça je crois, je sais plus, peut-être septembre, fin août, je sais plus. Il fait partie de la rentrée littéraire, ça c'est sûr, puisque je viens de le recevoir. Août. Donc j'imagine que c'est août.
Voilà. Et en fait j'ai oublié un service presse, il s'agit de Mon ami des ténèbres de Taku Kawamura aux éditions Nobi Nobi, donc ça dépend de Pika, le tome 1. Et ici on a une petite fille dont on se moque, des camarades qui ricanent et un nouvel élève qui ignore tout ce qui se passe dans sa classe. Dépôt légal septembre 2021, donc il va bientôt sortir et il me faisait très envie. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Ensuite on passe à mes achats et comme je vous l'ai dit, j'ai respecté mon no-buy, j'avais 2 jokers, j'avais le droit d'acheter un livre parce que quand même, faut pas déconner, et j'avais le droit d'acheter des suites de saga manga et j'en ai acheté que 2. Donc clairement j'ai été raisonnable je trouve, on peut m'applaudir, voilà. Et ensuite j'ai reçu des contributions Ulule, mais clairement ça compte pas parce que je les ai payées il y a plusieurs mois, donc voilà, ça marche pas vraiment dans mon no-buy. Clairement je savais pas que j'allais les recevoir en juillet, sinon je l'aurais dit dès le départ dans mes jokers en fait. Du coup, première saga manga que j'ai acheté, il s'agit de A Sign of Affection de Suo Morishita aux éditions Akata, donc le tome 2. Vous savez, c'est ce manga avec cette jeune fille malentendante et le jeune homme voyageur que j'avais beaucoup aimé dans le tome 1. J'ai très hâte de les suivre dans ce tome 2. Et puis je me suis acheté la fin d'une saga qui est Héroïne malgré elle de Fuyu Amakura. Donc le tome 4 aux éditions Kana, j'avais bien aimé je crois le tome 1 et le tome 2. Et il me semble qu'il me reste que le tome 3 et le tome 4 à lire. Surtout que là c'est clairement le 4e tome en fait. Donc voilà, c'est une série en 4 tomes, ça se lit très vite. J'ai hâte d'avoir la fin de la saga. Ensuite, mon joker, l'achat roman unique de juillet. C'était Doulahan de Marine Kelada. J'ai choisi d'acheter un roman auto-édité qui n'était pas cher en plus, 9,90€ pour un brochet. Clairement on se fout pas de nous hein. En plus la cavité est là, regardez l'impression qui est vraiment très très jolie. On est avec la légende du Doulahan, donc en Irlande, avec la légende du cavalier sans tête. On a, comment elle s'appelle, Mila, qui y croit pas trop, qui va faire du camping et qui se retrouve enlevée par le Doulahan et emmenée dans un château plongé en 1601 pardon, donc 17e siècle. Ça me fait trop envie. Il est pas très long hein. Il fait moins de 300 pages. J'hésite à le lire là, franchement j'hésite trop à me lancer dedans pour les 2 prochains jours. J'hésite, je sais pas, je vais voir, mais il me fait très envie, donc il est possible que je me le fasse très vite. Et ensuite du coup j'ai reçu en contribution Ulule Le Voyage du Chat. C'est de Chloé Aran et c'est dans la collection Platypus. Je vous montre un petit peu. On est avec pas facile de se découvrir un beau matin dans le corps d'un humain, surtout lorsqu'on est un chat plutôt tranquille, accompagné de Doudou, une peluche ornithorynque, un brin magique. Notre ex-félin retrouvera-t-il sa routine adorée? Voilà, je trouve ça très chouchou. Donc c'est la fille en fait là qui a un chat. Voilà, j'avais un petit marque-page avec des choses aussi dedans. Et au niveau des dessins, c'est très joli. On est sur ça. Voilà. C'est très sympathique. Donc écoutez, je vais le lire bientôt, je vous en reparlerai assez vite. Je me demande si je vais pas me le faire là cet été parce que bah pourquoi pas en fait tout simplement. Et ensuite j'ai aussi reçu en participation Ulule Les Jours de Pluie d'Anne Montel et Loïc Clément, donc chez Hante Édition. Et là je sais pas trop, je sais plus trop de quoi ça parle parce que quand j'ai contribué bah je savais, mais là maintenant je ne sais plus. Je crois qu'il s'agit de petites planches parce que regardez il y a des titres à chaque fois. On est sur ce type de dessin, hop, voilà, ça c'est les premières pages. Ça a l'air très intéressant, pareil, je me demande si je vais pas le lire là. Après tout ça s'appelle Les Jours de Pluie, je m'étais dit oh je vais le lire à l'automne. Sauf que étant donné que vu la pluie qu'on se prend là en août, ça peut marcher aussi en fait. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'attendre l'automne, on y est quasiment déjà. Du coup voilà pour ce book haul, j'espère que ça vous a plu. Comme vous le voyez, j'ai respecté mon no-buy. Je suis très fière, j'attends une hola virtuelle, je ne vous le cache pas. Je suis vraiment très très fière, surtout pour ceux-là. Vous reconnaissez, ceux qui ne croyaient pas que j'allais y arriver. Luna, t'es en train de décrédibiliser mon propos. Clairement, vous voyez que je peux y arriver. Même moi, hein. Enfin je vous dis ça, mais même moi j'avais noté, moi presque no-buy. Si j'y arrive en gros. Donc voilà, même moi j'y croyais pas. Clairement en juillet j'ai pas du tout eu envie d'acheter des livres, c'est assez impressionnant. C'est particulier, ça ne m'arrive jamais, j'ai tout le temps envie d'acheter des livres. Mais là c'était pas du tout le cas, donc tant mieux, tant mieux, c'est bien tombé, c'était pile le mois que j'avais trouvé, donc génial. Donc voilà pour ce book haul qui était quand même assez conséquent pour un mois no-buy, vu les SP et les cadeaux, merci encore à vous. N'hésitez pas à me dire quel livre vous avez ajouté à votre pile à lire ce mois-ci, à me laisser un petit pouce bleu, un commentaire, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.